Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition de demain 2022 sur Canal King Télévision qui commence avec les informations en rapport avec la journée du 30 avril saluée par les enseignants, c'est-à-dire de toutes les écoles publiques qui ont décrété une grève malheureusement ce lundi demain 2022 pour la non-réalisation des engagements du gouvernement pris lors de la négociation de Mbuela-Loge. Ils réclament le paiement du deuxième et du troisième palier tel que convenu avec le gouvernement. Par contre, les enseignants des écoles publiques Ango de Bandalongwa ont quant à eux donné cours. Il faut dire qu'ils ont évoqué une confusion survenue en référence avec la journée du 1er mai. Image de commentaire. Nous sommes à l'école Ango dans la commune de Bandalongwa où l'on constate que les élèves de cet établissement ont étudié, contrairement à l'annonce faite par la CINEP d'observation d'une grève en date de ce lundi 2 mai 2022 suite au non-respect des accords par le gouvernement et la non-réalisation des engagements pris lors des négociations de Mbuela-Loge. La confusion qu'il y a régné aujourd'hui dans des écoles, c'est dû au gouvernement qui n'a pas vraiment fixé le personnel. Parce qu'il y a des écoles de Gombe, moi je viens de là, ils n'ont pas étudié. Parce qu'ils ont dit aux enfants de ne pas venir le lundi, parce que c'est la journée du 1er mai, qui devait être célébrée aujourd'hui. Mais d'autres ici, il y a certains élèves qui sont venus timidement, croyant qu'il y avait, c'était férié, alors que la journée de lundi n'est pas férié, donc c'est ouvrable. Donc il y a une confusion, c'est comme ça que ça se répercute aussi au niveau des écoles. Nous ne pouvons pas encore parler de grève parce que nous ne sommes pas informés de ça. Les enseignants de cet établissement public Ango affirment qu'une confusion serait intervenue quant à la précision que devait donner le gouvernement en rapport avec la journée du 1er mai. On reste dans ces secteurs de l'enseignement pour dire que les enseignants de certaines écoles publiques réclament leur prime de gratuité, il faut dire, promis par le gouvernement, celle-ci s'élevant à 300 000 francs congolais, mais dont certains n'en perçoivent que 200 000, révèle un enseignant d'une école publique de la ville. Propos recueillis par Christiane Zangabé et Choumi Kassiama. Après le travail de Mbuela, le ministre nous a demandé de reprendre en attendant qu'on puisse améliorer les salaires des enseignants. Et dès ce mois de décembre, les enseignants vont toucher une prime de la gratuité. Nous avons accepté. Mais à notre grande surprise, les listings étaient sortis, nous avons vu 30 000. Ok, donc l'État a quand même honoré sa part. Et après, quelques jours après, on apprenait que dans d'autres écoles, la prime de la gratuité c'est 200 000. 200 000. On a mené les enquêtes et c'est vrai. Les écoles de la Gombe touchent la prime de la gratuité 200 000 francs. Et le reste des écoles, 30 000 francs. Nous nous sommes posé la question. Nous sommes dans la même ville-province de Kinshasa. Toutes les écoles, ce sont des écoles publiques de l'État. Les parents ne payent pas les frais scolaires. Nous avons les mêmes titres scolaires. Nous utilisons les mêmes programmes. Pourquoi cette discrimination? Nous avons mené l'enquête. Ici à Bandal, il y a une école qui est à côté de nous à Bandal. Là aussi, on touche 200 000 pour la prime de la gratuité. Je vous pose la question. Les uns touchent 200 000 et les autres 30 000. L'écart de 170 000 francs. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi cet écart? Il paraîtrait selon lui les écoles de prestige. Prestige en fonction de quoi? Par rapport à quoi? Vous croyez que ces enseignants qui sont là travaillent bien presque mieux par rapport à ceux qui sont dans les communes périphériques selon eux? Non, nous sommes vraiment au regret de dire au ministre ce n'est pas comme ça qu'on travaille. La prime de gratuité, soit ceux qui touchent 200 000 reviennent à 30 000, ou bien nous qui touchons 30 000, ils nous ajoutent la différence, qu'on puisse atteindre les autres à 200 000.
Jean Bosco Pouna, secrétaire général de la SICO, demande au gouvernement d'uniformiser le prime des enseignants au niveau primaire et aussi de mécaniser les vraies nouvelles unités afin de remplacer les enseignants retraités. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la journée mondiale de l'enseignement le samedi 30 avril dernier. C'était dans la commune de Kalamo. Christophe Ilunga qui a recueilli ses propos. À l'occasion de la journée nationale de l'enseignement, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a organisé une journée porte ouverte. C'était l'occasion pour nous de revenir sur la vie de l'enseignant congolais, mais aussi sur notre système éducatif. De manière générale, nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il y a une dépréciation, une dégradation de la qualité de la vie de l'enseignant d'une part et d'autre part, la dégradation de la qualité de l'enseignement. Et c'est ce que nous déplorons. Mais tous ces différents méfaits viennent effectivement de plusieurs points, notamment en ce qui concerne la gouvernance de l'EPST. Vous allez comprendre qu'au niveau de notre système d'enseignement aujourd'hui, le ministre actuel est en train d'envoyer les enseignants à la retraite sans préparer la relève. C'est un véritable problème parce que ceux qui remplacent maintenant les enseignants chevronnés, ne sont pas à la hauteur de la tâche. Un autre problème qu'on a épinglé, c'est celui relatif à la promesse du gouvernement faite aux enseignants. Le gouvernement a promis que pour le mois d'avril, il allait accorder $400 à tous les enseignants. Malheureusement, c'est un rendez-vous manqué à ce jour. Il y a la question relative aux enseignants du primaire qu'on a complètement neutralisé. Parce que là-bas, il y a des enseignants à qui on donne 30 000 francs pour la prime de gratuité. À d'autres, on donne 200 000 francs congolais. Ça démotive complètement l'enseignant. Sans parler de la gratuité qu'on a presque mise en cause. Et donc, lorsque vous prenez tout ça, vous prenez la question de NU, vous prenez la question des enseignants désactivés, on se rend effectivement compte qu'il y a un dysfonctionnement total au niveau de l'EPST. Le 1er mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du travail, une façon de rendre hommage aux travailleurs. Il faut dire que quelques-uns rencontrés ont réagi par rapport à la journée leur dédiée. Ils sont au micro des normes Ibedzaïchon et Kassiama. Du 1er mai, personnellement, je rends hommage à tous les travailleurs. Et évidemment, moi-même, je suis aussi travailleur, fonctionnaire de l'État congolais. Hommage à vous, chers travailleurs. C'est les jours où nous vous commémorons. Courage, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Continuez à travailler, surtout à servir l'État congolais pour que notre pays puisse aller de l'avant. Les travailleurs congolais, je dirais, ne sont pas vraiment bien respectés. Mais là, nous interpellons à l'État congolais de valoriser les travailleurs, de mettre en valeur tout ce que les travailleurs sont en train de faire, parce que sans eux, il n'y a pas de développement dans notre pays. C'est dire aux chers travailleurs, courage, continuons à travailler, continuons à servir notre pays. Pourquoi pas servir pour que le monde puisse aller de l'avant. Le 1er mai, c'est une journée internationale du travail. Mais en ce qui concerne notre pays, le 1er mai, en tout cas, n'a pas été. Puisque je vois les travailleurs à la maison. D'habitude, on organise le défilé. Les gens se réjouissent, puis c'est leur journée. Mais cette année ici, j'ai l'impression que les choses n'ont pas bien marché. Certainement à cause de... D'ailleurs, on a pensé ne pas organiser le défilé puisque nos frères travailleurs qui sont à l'Est, ils sont dans des problèmes. Voilà pourquoi, par solidarité, on a dit... penser, n'est-ce pas, être en communion avec ces gens qui sont à l'Est. Donc, ce n'est que normal que ça puisse se passer de cette manière-là.
Au des partis politiques, on parle de Maître Claude Kamwete Boba, cadre du parti Autre Vision du Congo, qui a effectué une descente le dimanche dernier dans sa base des Massina pour l'implantation du parti Autre Vision du Congo de son Excellence Didier Boudimbo. C'est là pour finalement contrer toute la population des Massina à faire partie de ce regroupement politique. Image commentaire. Il est toujours proche de la population de Massina. Maître Claude Kanyekete Boba, cadre de Autre Vision du Congo, parti cher à Didier Boudimbo, ministre des hydrocarbures, il a effectué une descente au quartier Fumunsuka pour un échange fructueux avec sa base sur la question de l'implantation du parti AVC dans tout le coin et recoin de la commune de Massina, ainsi que la mobilisation du meeting qui sera organisé le week-end prochain au siège du parti. Au cours de l'activité, la parole a été donnée à la population du quartier Fumunsuka et des autres quartiers de la commune de Massina présentes à la cérémonie. À cœur ouvert, ils ont élaboré quelques difficultés qui dérangent leur quartier, entre autres le problème d'électricité. Et au terme de la cérémonie, Maître Claude Kanyekete a souligné que le rendez-vous reste fixé pour ce samedi 6 mai 2022. Oui, nous sommes Autre Vision du Congo, nous voyons le Congo autrement. On fait participer la population à la gestion. On apprend à la population comment respecter les biens publics. Tu as vu comment est-ce que nous avons éclairé cette avenue, c'était pour la première fois. Vous avez suivi les gens, les membres ont dit que non, pour tout comme la Petro Congo. Et ils sont en train de faire les suivis. Ils ont aussi rappelé le problème de la SNEL. Ça prouve que ça fait les suivis. Et prochainement, on va s'employer aux activités liées au maraîcher. Ça sera un meeting des 4 vérités. Le grand orateur du jour, ça sera l'autorité morale. Donc, je pense que ce sera un grand jour où l'AVC va montrer de quoi il est capable. Aussi, rappeler les acquis du chef de l'État durant le parcours de son mandat. Signalons que Autre Vision du Congo s'est dit prêt pour les élections de 2023 et que la victoire est certaine. Dans le même cadre, on note que le secrétaire national en charge de l'implantation et de l'organisation de ce parti, M. Yvon Mundadi, a fuité sur ses prérogatives pour le rayonnement de ce parti de Didier Boudimbo à Kimpe. Nous sommes dans la commune de Ngaliema en implantant une nouvelle base. Patricia Kula et Frédéric Takidi dans ce reportage. AVC, changement du Congo, changement du Congo, changement du Congo. La question essentielle de cette rencontre entre le secrétaire national de l'Autre Vision du Congo en charge de l'implantation et de l'organisation, Yvon Mundadi, et les militants de l'AVC du quartier Kimpe dans la commune de Ngaliema se résume sur la quête de bonnes stratégies à partir de la base de Kimpe en vue de faire face aux élections à venir. Le secrétaire national a abordé le sujet sur l'implantation de la base de l'AVC de la commune de Ngaliema. Na pesi bango drapeau oyoyo ya quartier Kimpe na section kozala wa mbala simatoko ya ebele de façon de répondre na batante bino pe na ba préoccupation na bino. Le numéro 1 de la base de Kimpe, Robert Makela, a abordé le problème en soulignant quelques difficultés auxquelles est confrontée sa base ainsi que son quartier Kimpe. Ils sont vraiment très contents de notre visite et c'est notre base au niveau de Kimpe, base de l'AVC au niveau de Kimpe. Voilà la raison pour laquelle je suis descendu ce dimanche pour essayer un peu de parler avec eux, prendre un peu certaines précisions, leurs préoccupations et amener au niveau de l'hiérarchie de notre parti, beau parti AVC. Je suis vraiment touché, je suis ravi de joie parce que je parle avec eux. Ce sont des gens qui sont en train de vivre abandonnés à juste leur sort, mais voilà, hélas, je ne peux rien faire pour le moment. Cette rencontre a été sanctionnée par un jeu de questions-réponses entre le militant et les cadres du parti. Le Kotaki AVC depuis 2019, malgré les acquis verbalement, les acquis dans l'officialité, les acquis officialisation, à Marambo, tout ça là déjà. Alors, ce qu'on dit vraiment, moi je crois que
nde faut tomitia lisusu na mosala koleka oyo tosalaka parce que toza na mingi ya kosala par rapport oyo tosali. Le chef en charge de l'implantation et de l'organisation du parti AVC, Yvon Mundadi, n'a pas manqué de lancer les messages de l'unité et a conclu en ces termes. Ensemble, nous pouvons. Plus de 1000 personnes ont fait leur adhésion au sein du mouvement de libération du Congo, parti cher Jean-Pierre Bemba. Il faut dire que cette cérémonie d'adhésion s'est déroulée en présence des hauts cadres du parti qui ont accompagné et soutenu cette initiative qui renforce encore le rang du parti. Marge de commentaire. Très impressionnant et apprécié par les hauts cadres du mouvement de libération du Congo. L'après-midi du mois d'avril 2022 a vu le MLC enregistrer plus de 1000 adhésions des nouveaux militants. L'initiateur de cette adhésion, Charles Villa, n'est autre que le président de la structure Les Amis de la République. Présent à cet événement, le secrétaire général du MLC, Fidel Babala, et du président interfédéral, le sénateur Valentin Guérengo, les deux personnalités du MLC, ont profité de cette occasion pour expliquer aux nouveaux arrivants l'idéologie du parti ainsi que ses valeurs. Le président interfédéral, le sénateur Valentin Guérengo explique. Nous avons été alertés par nos camarades Villa pour nous signaler qu'il a quelques membres à faire adhérer au parti, plus ou moins 1000. Voilà pourquoi nous avons convoqué la cérémonie de ce jour pour que solennellement ceux qui viennent adhérer au parti se rendent compte que le parti dans lequel ils viennent, il y a suffisamment de membres également comme eux. Nous sommes donc contents qu'on amène au parti aujourd'hui plus ou moins 1000 membres et ce n'est que la première étape. Nous pensons que l'étape qui suivra, on en aura plus d'avantages. Mais sinon, avec ce que nous avons vu aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Lier l'utile à l'agréable, tous ces adhérents ont reçu leur carte du membre du MLC. Désormais, la fédération de la Lukunga 1 fera avec les nouveaux membres. Le siège de l'interfédération au niveau de Kasavubu a connu cette journée une grande affluence. La société Palmco a célébré la fête du 1er mai, fête dédiée aux travailleurs, d'abord par une rencontre de football, ensuite à la foire de Kinshasa, où par la même occasion, cette société a fêté ses 7 ans d'anniversaire. Mario Mbongo et Patricia Lusala. Moi, je commentaire. 4. Ils ont tenu à célébrer la journée du 1er mai, journée dédiée aux travailleurs par une rencontre de football. D'abord, quelques travailleurs de la société Palmco ont disputé cette rencontre très amicale entre les anciens de Palmco et les nouveaux, en présence du chef du personnel, Gauthier Ipuka, et de quelques personnalités de la délégation syndicale. Après le 15e rue, à l'imité industriel où s'était tenue la rencontre. Les joueurs ont été gratifiés de quelques cadeaux fabriqués par Palmco, entre autres des mayonnaises, savons, tartines à chocolat et des spaghettis. Cette fois-ci, la destination sera Bikapi dans l'enceinte de la Fikine, où les travailleurs avec leurs familles ainsi que quelques responsables de cette entreprise se sont retrouvés en famille, non seulement pour la fête du 1er mai, mais aussi célébrer les 7 ans d'anniversaire de cette entreprise. Gauthier Ipuka, responsable du service personnel, et le président de la délégation syndicale, Gama Jean-Pierre, explique la situation. Palmco a pensé aussi à ces travailleurs afin d'organiser quelque chose pour réfléchir par rapport au travail et puis en même temps célébrer ces travailleurs parce que si l'entreprise existe, c'est aussi à cause de ces travailleurs. Donc c'est pour cette raison que nous sommes réunis avec les expatriés et tout dans cette bonne ambiance pour pouvoir célébrer le travail. Vous savez ce que représente le travail dans la vie d'un homme. Le travail est très central, très important pour un homme. Nous saisissons cette opportunité pour remercier le DG, toutes les autorités de Palmco, en particulier notre directeur général, à l'occurrence M. Maher Oudrouche, pour avoir financé ces activités pour pouvoir honorer ces travailleurs. Beaucoup d'entreprises n'ont pas fêté comme nous les fêtons aussi au Palmco. C'est ainsi, quand vous voyez dans la salle, il y a une joie des travailleurs qui sont là, qui vient avec sa femme, qui vient avec ses enfants. Vous voyez que c'est une journée qui a été attendue. Maher Oudrouche, directeur général de Palmco, continue à bien gérer de main de maître cette entreprise où règne l'harmonie et l'esprit de travail et offrir aux populations de la République démocratique du Congo des produits de qualité.
Voilà, on clôture pour dire que l'archevêque général et visionnaire de l'église foi abondante, Albert Kankienza, a clôturé le dimanche 1er mai dernier les séminaires de 21 jours qui avait pour thème les 21 jours des Daniel. Nous avons dans ce reportage Patricia Kula, Frédita Kidi. Image de commentaire. C'est en parfaite symbiose que les chrétiens de l'église foi abondante ont clôturé leur jeûne et prière avec le général Albert Kankienza, l'archevêque général. C'était pour ce qui est du séminaire du 21 jours qui avait comme thème les 21 jours de Daniel. Absent du pays au début du séminaire, le patriarche Kankienza a regagné la ville province de Kinshasa quelques jours avant la clôture. Plusieurs pasteurs venus de partout, de l'intérieur de la RDC et de l'extérieur, ont assisté à la fin de cette prière et ont été édifiés, a déclaré l'archevêque. Je suis plus que convaincu que le message que j'ai apporté a édifié. Vous n'avez qu'à voir la réaction, les réactions même des assistants, des participants plutôt, de tous ceux qui étaient là, des pasteurs, des serviteurs, des servants, des fidèles. Je crois que le message est arrivé au bon moment. C'est un message de l'heure. Pour la prière de Daniel, le rendez-vous est pris l'année prochaine. Et comme je l'ai aussi annoncé que au mois d'août, nous aurons un grand événement sur le terrain JD à Lemba, intitulé Méga École du Saint-Esprit, avec comme thème Charismata, première édition. Et Charismata parce que nous sommes nés du mouvement des groupes de prière charismatiques. Les églises réveil aujourd'hui, avant on ne les appelait pas les églises réveil. Il y a 40 ans, c'était des groupes de prière. Et les groupes de prière ont amené le réveil dans ces pays. Et c'est comme ça que nous nous sommes identifiés en portant le nom de réveil. Mais en réalité, on nous appelait à l'époque des groupes de prière charismatiques. Il faut noter que l'église foi abondante est à sa 12e édition concernant le séminaire de 21 jours. Voilà, c'est vrai que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mike Kamaka, Kouparbola, Joël Pembele ainsi que Tony Binda pour sa réalisation. Dieu voulant, on se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.